Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Et l'on pourrait être surpris qu'une fête soit dévolue à une dévotion. On a fait une fête en l'honneur d'une dévotion de l'Église. C'est comme si on faisait une fête du scapulaire, une fête des images pieuses. C'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est étrange. Et pourtant, le pape Pie V, qui a établi cette fête, l'a fait de manière bien précise et il savait pourquoi. Le Saint-Rosaire, dont nous célébrons la fête depuis 1571, est une dévotion bien plus ancienne. Elle a commencé, on nous dit, avec Saint Dominique, qui récitait des Patenôtres, des Notre Père, avec un chapelet comme l'ont nos frères orthodoxes ou les musulmans, ce chapelet de cordes nouées, les bouddhistes aussi. Il n'y avait pas de subdivision comme on le connaît à nos chapelets maintenant, et on récitait des Notre Père. Souvent, on en récitait 150 pour se rapprocher de la dévotion des moines qui récitaient, les moniales qui récitaient les 150 psaumes durant leur office. Par la suite, ce chapelet s'est perfectionné. On pense que c'est des frères chartreux, en Lorraine, pas loin d'ici, qui ont peaufiné la dévotion en disant des Je vous salue Marie et en intégrant pour chaque Je vous salue Marie un mystère de la vie du Christ ou de la Vierge. Plus tard, c'est Alain de la Roche, que nous avons vénéré il y a quelques semaines lors de sa fête, qui a subdivisé en 15 dizaines avec un mystère par dizaine, de manière à être un peu plus concis, et il l'a divisé en 3 chapelets. Donc, chapelet, c'est le chapeau. Simplement, le chapelet, c'est la couronne de rose qu'on mettait sur la tête. Et les Je vous salue Marie du rosaire, donc c'est tout simplement une grande couronne de rose. Cette dévotion a très vite pris une proportion considérable dans la vie de l'Église. Le bienheureux Alain en a fait des confréries dans l'Europe entière qui étaient dédiées à la prière du rosaire régulièrement. Et on s'est rendu compte que cette prière était puissante. Et le pape Pie V attribuera une victoire militaire, la victoire de Lépante, le 7 octobre 1571, sur les troupes turques qui voulaient envahir l'Europe. Le pape attribuera la victoire à la prière du rosaire, car il avait demandé que dans toutes les églises, cette prière soit dite à cette intention. Et c'est donc pour remercier Marie de cette intervention miraculeuse qu'il va créer la fête du Saint-Rosaire. On pourrait se dire, avec le temps, est-ce que c'est encore utile des fêtes comme cela? Il est vrai qu'au moment de la réforme conciliaire dans l'Église romaine, le rosaire est passé de mode, on a voulu même souvent le supprimer, et je me souviens qu'étant grand ado, quand je servais la messe à la cathédrale à Strasbourg, les séminaristes me disaient qu'ils se faisaient disputer quand on les surprenait en train de prier le chapelet. On voit un petit peu la baisse de la dévotion dans l'Église, mais en parallèle, il y a eu des grandes manifestations,
j'allais dire de la Vierge, pour nous inciter à prier le rosaire. Notre-Dame de Lourdes est apparue avec le chapelet dans les mains, qu'elle priait, qu'elle égrenait en parlant à Bernadette. La Vierge de Fatima s'est présentée comme Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Et elle demandait cette prière, les enfants la disaient tous les jours. Et encore aujourd'hui, à Fatima, le rosaire est récité tous les jours. Dans plein d'autres sanctuaires, Marie nous remet cette dévotion à l'honneur. J'oubliais aussi Grignon de Montfort, qui au XVIe siècle a tout fait pour que cette dévotion soit connue. Et je dirais même que cette dévotion est assez mystique. Déjà par la méditation des passages de la vie du Christ et de Marie. On participe, on s'unit à eux. Il y a aussi cette répétition, le fait de répéter régulièrement la même prière permet de couper notre mental pour pouvoir laisser parler Dieu en nous. Et il y a des choses que l'on découvre et qui nous surprennent. Avec le temps, donc je vous ai expliqué qu'on récitait d'abord 150 Notre Père, après c'est devenu 150 Je vous salue Marie. Puis Grignon de Montfort en a rajouté 3, en l'honneur de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. On a donc 153 Je vous salue Marie. Et ce nombre est extrêmement particulier, car dans l'Ancien Testament, on le retrouve à de nombreuses reprises. Il est un développement du chiffre 7, il est un développement du chiffre 10, il est un développement de 17, la somme de ces deux, 7, les dons du Saint-Esprit, 10, la loi divine, 17 multiplié. Pardon, si on additionne tous les chiffres entre 1 et 17, 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à 17, on obtient 153. Et c'est Saint Augustin lui-même qui s'était rendu compte de la puissance de ce nombre, qui avait vu à quel point il se développait. Et 153, c'est aussi le nombre de poissons qui sont ramenés lors de la deuxième pêche miraculeuse par les disciples lorsque le Christ ressuscité leur apparaît. Et là, on se dit, mais c'est énorme. Donc, par le rosaire, on peut, j'allais dire, faire une pêche miraculeuse. Dire le rosaire pour quelqu'un, pour des âmes en peine, par exemple, nous permettrait de les ramener à Dieu, comme cette pêche. Dire le rosaire pour des pauvres, pour des gens qui sont touchés, permettrait de les ramener à Dieu. Il y a encore tout plein de choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que rien n'arrive par hasard, on le sait. Et si les saints, au cours de l'histoire, ont tellement développé cette dévotion, et sans s'en rendre compte, en sont arrivés à cela, c'est que derrière, il y avait une volonté divine. Et je vous dirai une chose encore qui mettra un petit, j'allais dire un point, pas final, mais qui cloue le bec, entre guillemets, de cette dévotion. Nous récitons dans le rosaire 153 Je vous salue Marie. Et bien en latin, dans sa version traditionnelle, le Je vous salue Marie contient 153 lettres. Et alors là, on se dit que derrière, il y avait bien quelqu'un qui a guidé l'évolution de cette dévotion. Alors oui, de nos jours, ça peut paraître désuet. Mais pourtant, il est tellement bon de pouvoir s'asseoir, se poser,
Tout le monde n'arrive pas à méditer sans support. Surtout dans notre monde de communication, de bruit, J'ai récité le rosaire hier après-midi, justement, devant le Saint-Sacrement dans une église parisienne, et je me disais, je me plains des fois qu'il y a du bruit ici, mais là-bas c'est une église énorme en pierre, et pourtant on entend tout ce qui se passe dans la rue comme si on était assis entre les voitures. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, à l'heure actuelle, on n'a pas grand-chose à faire, il faut pouvoir justement sortir de cela. Et au fur et à mesure où je récitais, mon corps récitait, et mon esprit, lui, avait réussi à se couper, ne plus faire attention à tout ce qui se passait autour. On pouvait vraiment rentrer en communication, j'allais dire, avec le Seigneur qui était exposé devant nous. Donc n'ayons pas peur de prier le rosaire. N'ayons pas peur de méditer sur ces mystères de la vie du Christ et de Marie, afin de se les approprier et de les vivre avec eux. N'ayons pas peur de rentrer en nous-mêmes grâce à cette prière. Ce n'est pas des prières qu'on bredouille comme ça tout à l'heure. C'est un moyen, un outil pour sortir de soi-même, pour ne plus faire attention à tout l'environnement, pour couper notre mental, comme je le disais avant, afin de rentrer en soi-même, au plus profond de soi. Et c'est en entrant au plus profond de soi qu'on arrive à communiquer avec le Seigneur, que notre âme pourra entrer en communication avec le Seigneur. Vous savez, les plus grands saints ont obtenu tellement de grâce spirituelle en priant cette prière que nous pouvons nous dire que ce n'était pas pour rien. Et on pourrait même se dire, mais comment peut-on maintenant dire que ça ne sert à rien quand on voit les plus grands miracles qui ont été accomplis par la prière du rosaire, des guérisons de malades, des conversions, des retournements de situation, des choses totalement improbables. Alors oui, mes frères et sœurs, n'hésitons pas à prier le Saint-Rosaire, à chanter la Vierge Marie. Ce soir, nous célébrons sa fête, une de ses nombreuses fêtes. Je m'en rends compte en mettant le bleu tellement souvent, mais n'hésitons pas surtout à faire cette prière, à méditer dessus, à en faire vraiment un outil de dévotion quotidienne. Nous pourrons découvrir les mystères cachés dans les Saintes Écritures, mais surtout les mystères de Dieu qui se dévoilent à nos yeux, comme j'ai pu vous en donner quelques images là avant, avec ce développement à partir des chiffres. Mais il y aura certainement encore plein de choses à découvrir, donc n'hésitons pas à prier le très saint rosaire que la Vierge Marie nous a donné. Voilà la grâce que je me souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.